Salut les créateurs de bonheur. Aujourd'hui, je te parle des envies que l'on a de manger certains aliments et le pourquoi. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, alors je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Ici Lucie de luciedubois.com. Je suis la personne qui va t'aider et te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouie. Lorsque je suis tombée malade, ma naturopathe m'avait demandé d'éliminer la viande de mon alimentation. Mais je pouvais me permettre quelques fois par semaine de manger du poulet, de la dinde ou du veau. Mais je devais privilégier les légumineuses et le soya. Je devais aussi arrêter tous les produits laitiers et tout ce qui est acide, donc les fruits acides, mais aussi la farine blanche, les pâtes, la pâtisserie, les bonbons, le liqueur et j'en passe. Alors j'ai commencé à me faire des soupes aux lentilles, des tourtières au millet, à boire du lait de soya et à manger des produits à base de soya. Je peux vous dire que le soya, je déteste ça. Mais je l'ai fait pour ma guérison. Après avoir suivi ce régime, j'étais encore plus malade. Je n'étais plus capable de manger sans avoir d'atroces douleurs, en plus des reflux gastriques. Et ça prenait pas de temps. Après avoir mangé, ça prenait environ de 15 à 30 minutes avant d'avoir les réactions. C'était l'enfer. Presque la douleur, je dirais même que la douleur était encore pire qu'avant. J'ai donc commencé à éliminer le millet et les lentilles, ce qui m'a aidé. J'avais moins de reflux gastrique, mais la douleur était encore là. Par la suite, j'ai enlevé les produits et le lait à base de soya, pour finalement recommencer à manger un peu de poulet, de la dinde, du veau et du poisson. Comme je ne savais plus quoi manger, je ne savais plus dans quelle direction me diriger, j'ai appris à tester en kiné les aliments sur mon corps. Alors, je me suis dit, je vais tester le soya sur mon corps, je vais voir ce que ça va donner. Eh bien, mon corps le rejeta complètement. Mais comme j'avais toujours envie de manger des chips et que je n'osais pas en manger, je me suis dit, pour le fun, je vais tester les chips sur mon corps. Et quelle ne fut pas ma surprise, mon corps en voulait. Je comprenais plus rien. Mon corps refuse le soya, qu'on m'a recommandé de manger, mais il veut des chips. Et on sait tous que les chips, c'est pas trop bon pour la santé. Alors j'ai commencé à douter de ma kiné, mais en continuant mes recherches, j'ai tombé sur la symbolique des aliments. Et c'est là que tout prend un sens nouveau. Les chips constituent un signal, un poteau indicateur qui te dit: as-tu de la rancune, de la colère, des sentiments de culpabilité profondément enfouis? Je dois dire qu'à ce moment-là, oui, j'en avais, dû à la perte de l'emploi que j'avais subi quelques années auparavant. Vous savez, pour que la guérison se fasse bien, il faut laisser sortir cette tache sombre, ce méchant abcès du passé, pour que toute pensée ou émotion de colère se trouve retirée, expulsée.
L'angoisse disparaît pour faire place à une véritable joie qui allège tout comme le veulent les chips. Les chips demandent donc un examen plus approfondi pour voir et nettoyer, que l'on retire et qu'on expulse définitivement de vieux déchets que l'on avait conservés afin de jouer le jeu de la vie. Heureux et sans angoisse, sans ténèbres cachées sous la surface. La maladie nous envoie un message qu'il faut corriger, changer des choses dans notre vie. Il y a bien sûr notre alimentation, mais chaque maladie a son message qu'il faut connaître pour pouvoir corriger la situation, pour pouvoir guérir. Et puis il y a le corps, qui est intelligent, qui nous donne l'envie de manger un aliment particulier. Parce que chaque aliment a un caractère, une vibration énergétique, une âme qui lui sont propres. Les aliments que vous avez envie de manger sont comme des amis qui veulent vous faire comprendre quelque chose. La nourriture que vous avez spontanément envie peut vous apprendre énormément sur vous-même, sur votre caractère, vos aspirations, vos manques, vos possibilités, vos talents, sur ce que consciemment ou inconsciemment vous souhaitez réaliser ou faire disparaître en vous afin de progresser sur le chemin vers un bonheur, une santé, une joie rayonnante. Et oui, après avoir bu du lait de soya et avoir mangé des produits de soya, je peux vous dire que les chips étaient vraiment bonnes. Bonnes au goût, bonnes pour mon moral, mais surtout elles m'ont donné la direction à prendre sur ce que je devais travailler, sur ce que je devais prendre conscience pour m'en libérer. Les chips fut pour moi un cadeau du ciel. J'espère que ça vous a plu. Maintenant que vous connaissez pourquoi vous avez une envie soudaine de chips, j'espère que ces conseils vous dirigeront dans la bonne direction à prendre. Si tu as des questions, je t'invite à mettre ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu juste en bas. Partage à tes amis ou à ceux que tu penses que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais de nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux et heureuse. Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre, célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!